c'est pas attendu arriver. C'est vrai que t'as l'habitude de t'incruster partout chez les gens. Inutile de me dire pourquoi t'es là, je m'en doute. Tu sais, je pense que dans le monde, les humains ont les deux en eux, le bien et le mal. Chez moi aussi, je pense que ça existe. Au début, quand j'étais gosse, comme tous les gosses, tu vois, j'étais innocent. Je pensais que le monde était merveilleux, magique. Et puis, j'ai rencontré mon voisin. Et il m'a fait découvrir des choses d'adultes. Des choses qu'on ne doit jamais faire découvrir à un petit garçon. Mais dis-moi, t'as des nouvelles de ce type qu'est-ce qui devient? Il est devenu quoi? Il n'est plus de ce monde. Malgré ce qu'il m'a fait, j'ai quand même réussi à rencontrer quelqu'un. Marion, tu te souviens? Et que s'est-il passé? C'était pas simple avec elle. Bah, tu dois te souvenir, elle était bipolaire. Il y a des moments où elle allait bien et puis d'un coup, elle te pétait un câble, elle poussait des cris, elle balançait des choses à travers la pièce. Enfin, c'était... J'ai fait de mon mieux pour l'aider, j'ai fait de mon mieux. Mais bon, je crois que j'ai échoué, j'ai eu beaucoup de patience avec elle et c'était pas toujours simple, pas toujours simple. Et puis un soir, où j'étais un peu plus fatigué du boulot et tout, elle a repiqué une crise. Et puis, ce soir-là, je voulais qu'une seule chose, c'est qu'elle se taise, c'est qu'elle arrête de crier, de pousser des cris. Alors, je me suis approché d'elle, j'ai mis mes mains vers son cou et j'ai serré. Et là, je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie parce que, elle était par terre, immobile, toute blanche. Alors moi, tu comprends, je pouvais pas me laisser prendre, donc fallait que je trouve un truc. Alors j'ai pris le tapis, j'ai mis son corps à l'intérieur, j'ai pris une pelle, j'ai mis le corps dans le coffre de la voiture, j'ai roulé et puis j'ai creusé un trou quelque part où je l'ai mise. Et à ton avis, quelles seront les conséquences de cet acte? J'ai fait des bonnes choses aussi. Tu te souviens, tiens, l'histoire du petit Paul là, qui était en train de se noyer à Saint-Tropez. Il avait quoi, 4-5 ans. J'étais au bord de la plage, il n'y a personne qui bougeait, même pas les secouristes, tu vois. Alors j'ai plongé, j'ai nagé, je l'ai ramené sur le bord et puis je lui ai fait un massage cardiaque et il est revenu à lui. Et à ce moment-là, ses parents m'ont regardé comme si j'étais un héros, quoi. Et tu penses que cet acte suffit à racheter l'autre? Je sais pas, mais je pense que si on me laisse du temps, je peux prouver que je peux faire encore des bonnes choses. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour te rattraper. Ah ouais, et tu vas m'amener où comme ça? Ce n'est pas à moi d'en décider. Ton sort sera scellé plus tard. Ah ouais? Et qui décide? Tu le sais bien qui décide. Je suis pas croyant, moi. Peu importe que tu sois croyant ou athée, dans tous les cas, tu seras jugé comme les autres. Mais je sais pas, tu peux pas prendre quelqu'un d'autre, me laisser plus de temps? Le temps n'a aucune importance pour moi. Tu n'es qu'une simple goutte dans un océan. Ce sera douloureux? Ça sera rapide. Viens. Il est temps de me suivre maintenant. Non.